Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, car c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là aujourd'hui je vais vous montrer mon tube Rolo RX Machina, qui est en fait mon premier tube méca, 100% méca, dépourvu de toutes les sécurités. Et c'est avec ce tube là, enfin grâce à ce tube là, que j'ai commencé à apprécier le méca, parce que bon, c'est un matos qui n'est pas nouveau quoi, donc il date un petit peu, mais ça marche bien. Je tenais à en faire quand même la revue. Donc avant de commencer, je tiens quand même à dire que c'est un tube méca, donc c'est dépourvu de toutes les sécurités. Donc faites très attention au montage que vous y mettez, bien sûr. Court-circuit interdit. En méca, l'erreur est interdite. Si vous n'êtes pas sûr de vous, dirigez-vous plutôt sur un tube électro équipé de toutes les sécurités. La différence en VAP n'est pas immense en plus, donc il n'y a pratiquement pas de différence. Donc il faut surtout ne jamais oublier de toujours mettre des accus VAP et connaître sa loi d'Ohm pour savoir quel coil mettre selon quel accu vous y mettez. Et mettez pas des revrappés, mettez des accus plutôt Sony, Samsung, Panasonic ou LG, parce que les revrappés, les marques Mixgeo et Fils, tout ça, d'un batch sur l'autre, c'est pas le même ampérage, c'est pas le même truc, donc ça peut être dangereux, surtout si on va descendre très bas, si on descend vers les 0,20 ou en dessous. Moi je conseille plutôt voilà des VTC 5A ou des 25R et être à plus de 0,25, avoir une certaine marge de manœuvre selon sa loi d'Ohm et connaître sa loi d'Ohm pour comprendre un peu le principe du pourquoi, du comment. C'est quand même important. Donc c'est juste ça à savoir, c'est que pas droit d'erreur en méca, faut savoir ce qu'on fait, il faut être expérimenté. Je le dis parce que par exemple moi au reconstructible, quand j'ai commencé le reconstructible, j'oubliais toujours une étape, j'oubliais de bien faire le cotonnage, j'oubliais le sens de la fibre, j'oubliais le dry burn, tout ça. Là-dessus, non, il faut pas oublier un détail, quoi, que ce soit au montage, au niveau de l'accu, de la sécurité et de la loi d'Ohm. Mais en contrepartie, ça a un avantage, c'est qu'un tube, ça restera à vie, quoi. Il n'y a pas de circuit électronique, l'électricité va directement dans l'atomiseur, ça tombera jamais en panne, quoi. Selon les matériaux, ça demandera un peu d'entretien, ça peut s'oxyder, surtout le cuivre et compagnie. Mais en acier inoxydable, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de soucis au niveau entretien. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si vous voulez suivre le reste de la vidéo. Merci. Donc voilà la Rolo RX Machina méca de chez Wismec dans cet emballage comme ceci, avec ici un scratch d'authentification, à l'arrière tout ce que contient le packaging, etc. Quand on l'ouvre, ça laisse apparaître ce joli tube méca et un petit carton contenant uniquement des joints de rechange. C'est les joints qu'il y a en dessous ici de cette partie en plastique là, enfin plutôt en résine quoi, c'est plutôt de la résine ce truc noir et on peut le changer, donc ça c'est assez cool, il y en a plusieurs. On peut mettre celui-là de son choix, on peut la customiser. Moi ça me va très bien comme ça, acier et noir, parce que si j'ai un atto noir, ça ira dessus, si j'ai un atto acier, ça ira dessus également. Donc il fait en tout 28 mm de diamètre. Je suppose que les 28 mm c'est au niveau du sleeve, ici là c'est un peu plus large, et là ça doit être plutôt du 26-25 mm. 81 mm de longueur, donc 8 cm exactement. Il pèse à vide 97 grammes, donc c'est pas trop lourd, mais c'est compact quoi. 97 grammes plus l'accu. Donc il accepte les 2700 et les 18650 et il est fait en acier inoxydable et en résine. Donc là au niveau du pin 510, on voit les gravures Wismec, RX Machina et un 510 qui est monté sur ressort. Donc ce n'est pas un mode hybride. À l'arrière on y voit aussi une petite gravure sur le switch. Donc pour le démonter, suffit de le dévisser ici. Et on enlève cette petite bague. Ensuite le switch qui vient. Et là je remarque avec le temps l'utilisation, ça change de couleur un peu ici quoi. Et au fond le plot. À l'intérieur nous avons aussi un sleeve, donc c'est un adaptateur pour les accus de type 18650. Donc on voit il n'y a pas de trou de dégazage ici, donc j'aurais plutôt tendance à mettre le négatif à ce niveau là et le positif là, parce que ça a besoin d'un peu d'aération quoi en cas de dégazage, au pire des cas quoi, ce qui arrivera pas si vous faites très attention. Évidemment, enfin s'il y a des petits trous de dégazage ici sur l'adaptateur, mais on le voit pas très bien quoi, on le voit comme ceci, mais ils sont beaucoup trop petits quoi au pôle positif. Il aurait fallu qu'ils soient beaucoup plus grands je trouve.
Donc voilà, on peut enlever cette bague et la changer et mettre la bague de son choix. Voilà, et le joint il vient ici, là c'est le petit joint ici qu'on peut changer quoi pour maintenir le tout quoi. Et on peut aussi dévisser ici le plot 510, ça nous permettra de mieux comprendre le système de switch. Et là nous voyons tout ce tube là, voici, voilà. Donc le switch il est là au niveau du pin 510. Quand on appuiera ici, il y a comme un ressort en fait. Il me semble qu'il y avait une version où c'était du caoutchouc. Ouais, c'est sur ressort, j'ai l'impression que c'est sur ressort. Donc voilà, on peut y mettre des 2700 également. En général ça a plus de puissance, même si la valeur qui est marquée là, DJI, c'est pas la vraie valeur, c'est plutôt 30 ampères ou voire 25 ampères. Il faut mieux se dire ça quand on prend un accu revrappé. Il faut pas descendre trop bas en ohm quand on prend un revrappé, bien évidemment. C'est même très déconseillé les revrappés sur mode méca. Faut mieux prendre un 25R que j'ai revrappé moi-même ou un VTC5A. Donc on va remonter le tout sans se tromper d'ordre, bien évidemment. On vient y mettre le sleeve. Et après, concernant la polémique de mettre le plus en haut et le moins en bas, ou le moins en bas et le plus en haut, dans tous les cas, vos accus doivent être super bien wrappés. Faut toujours vérifier de manière l'état du plastique d'isolation qui recouvre, parce que si on met le plus en haut et le moins en bas et qu'il y a le wrap déchiré, par exemple vers là, vers le plus, ça fera un auto-fire quoi. Et si le plus est en bas et qu'il y a un déchirement du wrap, ça fera un court-circuit. Donc dans les deux cas, c'est pas bon quoi. Il y en a qui préfèrent mettre le plus en bas parce que voilà, quand on remontera le tout, il y aura plus de dégazage en cas où. Et il y en a, ils préféreront le plus, ils préféreront un auto-fire qu'un court-circuit. Mais dans les deux cas, un auto-fire quoi, au bout de quelques secondes, si t'as pas dévissé le truc, voilà, ça va partir quoi. C'est dangereux, il n'y a aucune sécurité. Donc là, je vais le monter avec un 18650 et le wrap, l'adaptateur. Donc voilà ce que ça donne avec un atto mis dessus. Là j'ai mis le Dead Rabbit comme ça par hasard, mais ça va bien avec. Vous voyez les petites stries là, c'est les mêmes qu'ici et là. Bon, c'est un gunmetal, mais le gunmetal ça passe avec le noir, je trouve. Ça reste assez flush à 25 mm, mais le tube est un peu plus gros au niveau de l'acier, encore plus gros ici au niveau du sleeve. Voilà, ça fait une petite pente, je sais pas si on va bien le voir, ça fait une petite pente ici en plus qui est pas mal franchement. Donc le voici, le voilà tout prêt et ça marche bien, très bien. Donc comme je vous avais dit, c'était mon premier tube méca et c'est ça qui m'a fait apprécier le méca. Moi c'est le côté survivaliste qui me plaît. On sait jamais qu'un jour ils interdisent la vape pour les intérêts financiers Big Tobacco. Donc on sait jamais. Au moins ça, il n'y a pas de circuit électronique, il n'y a rien. Ça risque pas de tomber en panne. Si vous l'avez en acier inoxydable, très peu d'entretien à faire. Tout ce qui est côté cuivre, tout ça, ça demande un petit nettoyage. Ça peut s'oxyder avec le temps. Moi c'est le côté survivaliste que j'aime bien. J'aime bien aussi ce look, voilà, c'est tout un style pour vaper. Quand on aime les objets aussi uniques, il y a des artisans qui les font avec des gravures faites à la main, tout ça. Je comprends cet engouement du méca, de l'objet fait à la main, tout ça. Par contre, ne prenez pas des mécas à 5 balles, quoi. Des mécas à 5 euros, parce que les pas de vis sont pas terribles. En cas de problème, ça craint. Les modes méca à 5 euros, franchement. Au moins, ça, c'est de Wismec. Ça a l'air de qualitatif, en tout cas. Donc, dans les points positifs, pas de soucis, pas par rapport pas de vis. Le pas de vis du pin 510 il m'a l'air solide. En cas de dégazage ça peut projeter l'atomiseur dans la tête, ça le fait pas trop. Donc les pas de vis c'est important quoi, l'usinage, la qualité du matériel c'est très important en mode méca, la qualité du matériel. Et après oui, à l'oscillogramme la vape elle est linéaire tandis que sur électro c'est comme ça. Donc je disais pas de différence fondamentale énormissime entre une vape électro et une vape méca. Et maintenant aujourd'hui ils font des chipsets de mieux en mieux, tellement bien que le signal se rapproche pratiquement de celui du mode méca, notamment tout ce qui est DNA, c'est les meilleurs chipsets, ça se rapproche vraiment d'une vape méca.
Donc certes sur le papier le signal électrique il est vraiment droit, il n'est pas aussi lent, mais le fameux débat de la vape lisse ou de la vape pas lisse, aujourd'hui les chipsets ils sont performants quand même. Sinon un point positif, on va commencer les points positifs et négatifs, c'est qu'avec un single coil type Fuse, Clapton comme ça, c'est assez réactif, ça envoie de la bonne vape, ça marche bien. Comme j'ai dit, il n'y a pas de chipset, il n'y a pas de circuit électronique, donc ça risque pas de tomber en panne, quoi. C'est quelque chose qui peut durer très longtemps, toute votre vie même si vous voulez. Donc c'est aussi pour ça, certains s'attachent parce que c'est leur kit depuis toujours, quoi. Voilà, il est solide, il marche bien, il est assez stylé, comme j'ai dit, moi j'aime bien comme ça en noir et acier, parce que si je mets un Atto ou un Dripper en noir, ça ira bien avec. Si je mets un Atto en acier, ça ira bien avec l'acier. Donc c'est pour ça que j'aime bien les bicolores comme ça, noir et acier. Ça passe bien. Voilà, ce tube là il m'a fait commencer à apprécier les tubes Meka, donc malgré ses petits défauts. Donc on va passer à ses défauts. Il n'a pas énormément de défauts non plus. Le défaut que je lui dirais, c'est que le switch il est un peu dur quand même. Quand tu restes appuyé plusieurs secondes, voilà, ça peut faire dur, quoi. Mais on fait la muscu des doigts ici. Les vapoteurs ils sont musclés des doigts, mais c'est un peu plus dur. Il y a d'autres modes, j'ai essayé d'autres modes Meka où le switch il est beaucoup mieux. On sent bien que le doigt il est en tension, donc le switch il est un peu dur. C'est son principal défaut, mais ça marche. J'avais oublié un défaut important, c'est que le switch il n'est pas verrouillable, quoi. Donc si vous sortez, il faut éviter de le mettre dans la poche. On ne sait jamais qu'il y a des clés au-dessus qui restent switchées longtemps. Soit le transporter dans une boîte qui est solide, pas une boîte molle, quoi. Soit le laisser, ne l'utiliser que pour la maison, quoi. Quand on le pose comme ça, il n'y a aucun risque. Mais ça aurait été bien un plus qu'il y ait un système de lock comme ça, qu'on puisse le mettre dans la poche. Donc on ne peut pas le mettre dans la poche, celui-là. C'est un bon défaut quand même. Après, un autre défaut, c'est que les trous de dégazage sur l'adaptateur 18650, ils sont minuscules, quasi inexistants. Ils auraient dû faire des trous d'aération beaucoup plus grands, quoi. Aussi, un autre défaut, c'est que je trouve que le switch, il a changé de couleur. Je sais pas en quelle matière c'est. Voilà, à l'intérieur du cercle, ça a l'air d'être en acier, et à l'extérieur du cercle, on dirait un alliage de cuivre, je sais pas. Mais avec le temps, à force de switcher, ça a changé de couleur. C'est pas trop grave non plus. Un des principaux points positifs que j'allais oublier de dire, c'est le prix. Il est pas cher pour une qualité comme ça, pour une qualité type Wismec. On sent que les pas de vis, le pin 510, tout ça est très bien usiné. Pour la qualité, c'est un tube qu'on peut retrouver entre 25 et 35 euros, quoi. Autour de 30 euros, un beau tube Meka comme ça, c'est vraiment pas cher. Mais apprenez votre loi d'homme avant d'utiliser un engin comme ça, bien évidemment. Donc je lui mets une bonne note. Je lui mets, pour un tube Meka, je lui mets aller un 8 sur 10, quoi. Un bon 8 sur 10. J'aurais bien mis un 9 sur 10 ou un 8,5 sur 10 si le switch il était un peu moins dur. On sent quand on switch 2-3 secondes comme ça pour vaper, on sent que le doigt il est fort en tension comparé à d'autres tubes Meka. Ouais. Je ferai d'autres revues de tubes Meka maintenant que j'apprécie bien les Meka. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos, à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications quand vous rentrez sur la page YouTube. N'oubliez pas les pouces bleus, les pouces bleus, les pouces bleus, les pouces bleus, sinon vous allez avoir un dry hit. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé de ce tube et à partager la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était NasVape pour vous servir. Et vous savez très bien, si le courant passe, la cigarette trépasse et ça vape bien. Et donc c'est avec ce tube là, qui est en fait mon premier tube électro. Non. Donc voilà. Donc là au niveau du pin 500. Non. Et qui a un... Donc voilà. On va passer maintenant. Donc le voici.
Donc, des grands tabacs. Des compagnies et des compagnies tabaccotières. Comme j'ai dit, ben voilà, en gros, pour moi, c'est ce tube-là, ça m'a fait... Ah. Quand tu vois ça... Je veux pas rentrer dans ces polémiques-là, je veux même pas essayer un dégazage, c'est clair et net. C'est le minimum, quoi. C'est le minimum syndical, ma parole.